Bonjour à tous, on continue notre travail sur les carrés magiques. On en a fait lundi, mardi, on va changer un petit peu. Aujourd'hui, on va faire un triangle magique. Vous allez voir, ça ressemble beaucoup, mais c'est un triangle. Et vous savez que le carré a 4 côtés et le triangle en a 3. Donc, comme d'habitude, je pars avec ma feuille blanche, je pars avec ma règle. Vous savez que si vous n'avez pas de règle, vous prenez une boîte, vous prenez un cahier, vous prenez ce que vous avez en ce moment. On se débrouille, on fait avec les moyens du bord. Et puis on trace notre triangle pour commencer. Hop. Donc le triangle, je fais un côté couché, comme vous dites, en bas. Et puis je vais faire ces deux côtés qui montent. Pensez à bien fermer votre triangle. Une figure géométrique, ça doit être fermé, hein, ça ne peut pas être ouvert. Et voilà, j'ai mon triangle. Donc j'ai mes 3 côtés. Et on en profite pour rappeler qu'il y a aussi 3 sommets. Voilà, mon triangle. Alors, à chaque sommet, vous allez faire un rond. Assez grand, parce qu'à l'intérieur, on va écrire les chiffres. Voilà, 3 sommets, 3 ronds. Et puis, au milieu de chaque côté, ici, ici et là, vous faites aussi un rond. C'est là qu'on va écrire les nombres que l'on va rechercher. Tac, voilà. Et votre triangle est prêt. Voilà. Ensuite, je vais vous donner des chiffres, comme d'habitude. Alors, sur le côté du bas, au milieu, je vous donne le numéro 1. Et sur le sommet, qui est en haut, je vous donne le numéro 2. Donc, on a le 1, le 2. Voilà. Ce triangle, alors, il va être magique parce que, comme les carrés, eh bien, tous les nombres, tous les chiffres que l'on va écrire ici, ils devront être égaux à 11. Tous les chiffres, les 3 chiffres ici devront faire 11 et les 3 chiffres ici devront faire 11. D'accord? Tous les côtés, ça doit faire 11. 11, 11, 11. Donc celui par exemple le 2, on va l'utiliser pour compter ici, pour faire le 11 de ce côté-là, mais on va aussi l'utiliser pour faire le 11 de ce côté-là. Même chose, celui-ci, eh ben, il servira à ce côté et il servira à ce côté. Donc je vous l'écris à côté. C'est le carré magique du 11. Donc vous avez le 11 en grand. Là, voilà. Et puis cette fois-ci, donc on a le 1, le 2. Il faut que vous placiez le 3, le 4, le 5, le 6. Vous n'avez droit que d'écrire que ça. 3, 4, 5, 6. Je vous les écris à côté. Ceux que vous allez devoir placer. 3, 4, 5, 6. D'accord? 3, 4, 5, 6. Le 3, vous n'aurez le droit de l'écrire qu'une fois. Le 4, vous n'aurez le droit d'écrire qu'une fois. Le 5, une seule fois. Le 6, une seule fois. D'accord? Donc c'est un peu plus dur que les autres fois. On ne choisit pas son nombre. Le 3, le 4, le 5, le 6, on ne les écrit qu'une seule fois. Et vous verrez que dans les vrais carrés magiques aussi, c'est pareil. On a le droit d'écrire qu'une seule fois. Voilà. Donc là, ça sera peut-être un petit peu moins évident. Il va falloir fonctionner avec ce qu'on appelle un essai-erreur. J'essaye. Ah, je me trompe, ça ne va pas. Je gomme, je recommence. À mon 3, ça ne va pas, je vais le placer ailleurs. Donc, utilisez le crayon de papier. C'est beaucoup mieux parce que vous allez sûrement avoir besoin de gommer. Donc, le 3, vous avez le droit de l'utiliser qu'une seule fois. Hein. Le 4 aussi, le 5 aussi et le 6 aussi. D'accord? Donc, je vous invite à chercher, à vous tromper, à recommencer et à finir par placer le 1, 2, 3, 4, 5, 6, tous au bon endroit. Allez, bon courage et on se retrouve pour la correction.